Yo les gars, c'est Yami, on est de retour sur Tiny Rogue et on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, la run précédente c'était le troubadour. Ça c'est pas le troubadour, le bard pardon, ça s'est pas ultra bien passé. Bien que sur la fin, ça commençait à cliquer, mais on n'a pas su capitaliser. On va tester notre classe, on va tester le clair aujourd'hui. Son perk c'est que tous les tours, tous les étages pardon, il a droit à un revive. Il start avec 3 HP et il est majoritairement orienté 1T. Donc un perso plutôt défensif. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors son arme de départ, qu'est-ce que c'est? The King Bible. C'est quoi? C'est un. Ok, c'est un orbital. Alors on n'a pas de bombes, on va chercher des bombes. Hop là. De l'argent. La run précédente, là, on a eu la Matrix Bible, là, qui faisait des dégâts indécents au boss. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup de bibles, là, qui sont bien plus fortes que ce que je pensais. Pas du tout un item que j'aurais pris de moi-même. Et au final, c'est vraiment cool à jouer, quoi. Ok. Plus 3 forces sur un des tout premiers rewards de salle, c'est assez cool. Pareil, si vous équipez aucune arme, vous attaquez avec vos points, et je pense qu'il y a moyen de faire un build autour de ça. Ça pourrait être vraiment intéressant à regarder. Alors, premier trait, qu'est-ce qu'on va avoir? Arcane Familiar, The Familiar Grace, -25 mana drain, ça pourrait être cool ça. Necrotic and Poison Damage, ouais, on n'en fait pas encore. On combat start and damage perform a war cry that turns to enemy. One crit inflicts fatigue. On va reroll. Qu'est-ce que c'est que ça? Que de la force. Hits with body damage, inflict bleed and trigger your own taking damage effects. The physical damage over time, okay. Your hits with striking damage inflicts instability and trigger a shockwave on hit. Okay. Dreamer, each point of mana additionally grants 10% more top end damage. Plus 10 power per actor in the room. Per actor in the room? Et c'est quoi? Par monstre en fait dans la pièce? Ok. Est-ce que ça serait pas l'occasion de tester un build body damage là? Is with striking damage inflict stability? Je sens que je vais le regretter. Hein. Allez. On va taper avec nos points. Ok, donc nos points. Nos points infligent bleed. Et je sens que c'est une mauvaise idée. Je sais que c'est une mauvaise idée. Mais bon. On va le faire. On va trouver une autre arme qui va faire des body damage. Ou peut-être des perks. Et on va jouer comme ça. Ok. L'important c'est juste qu'on trouve une arme qui fasse des body damage et qui soit bien. Ce qui, je sais pas s'il y en a d'ailleurs. J'en ai pas vu. Je sais qu'il y a des perks qui vont nous permettre d'infliger des body damage. Des perks de force d'ailleurs. Mais bon. Encore faut-il qu'on tombe sur ce qu'il faut. Alors. Plusieurs armors breaks when damage. Mais c'est quoi l'intérêt en fait? Ah ok, c'est plus léger que l'helmet de base en fait. C'est ça son intérêt. Let's walking stick, 10% increase movement speed per stack of tips. Okay. On va faire notre clair là, il va se transformer en moine soldat là en fait.
Si ce build fonctionne, ça va être quelque chose. Hein. Ok. Uncommon weapon. Allez. Ah. Striking damage. Et sweet. Non mais nous c'est les body damage. C'est pas la même chose. Mais on inflige instability avec ça. Scorching staff ou flint bow. Allez. Ça ressemble à quoi? Est-ce que ça a plus de range que ça? Ah si, quand même. Quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal, je dois avouer que c'est pas si mal. Donc en fait, on va pouvoir retirer ça. Maintenant on est nunchaku et point. Okay. Franchement on se laisse guider dans cette game, hein. On sait pas où ça va, mais ça y va. Ballet shoes, gain tiny dancer on dash. Juste dexter, ok. Un helmet plus 1 de mana et plus 1 d'armure. Quel upgrade? On n'a pas besoin forcément du hein. Helmet all enemies are considered fiends. Ok. J'imagine qu'il y a des buffs contre les fiends. Est-ce que je veux ça? J'ai pas beaucoup d'argent. Je vais aller prendre les dés. Okay. Plus un soul art. Item, je vais juste faire ça. Prendre le soul art tranquillement. Aller chercher la clé. Ok. Event, allez. Inflict 1 out of damage to yourself. Oui. Qu'est-ce que ça m'a donné? Je ne sais pas ce que ça m'a donné. Je le fais une fois de plus. Ah. J'aimerais bien savoir ce que j'ai eu là comme buff. Pas sûr, je vais pas aller perdre mon soul art pour rien. Pas très long hein, la range des nunchaku, bon. On tire à ça un nunchaku quoi. C'est pas censé toucher à 10 km. Ok. Oh là là. Je te permets 2 soul art sur n'importe quoi là. Catastrophique cette arme. Hein. Catastrophique cette arme. C'est pas notre gameplay hein. Qu'est-ce que c'est que ça? On est allé off 10 permanent attacks, shoot 2 seeking missiles. Ça c'est pas mal, ça pourrait augmenter pas mal damage. On va prendre ça. Dès qu'on tape 3 fois on subit 3 missiles. Allez. Clé ou 2 bombes. Des bombes. Ici la tête chercheuse en plus, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez. Là, il est grand temps que le build se mette en place là. Parce qu'on est dans la merde. Je pense que c'est un des débuts de game où je struggle le plus là, mais bon, je me suis mis volontairement dedans, j'avoue. Your hit with striking damage, inflict instability and trigger a shockwave on hit. Ok. Maintenant notre Nunchaku.
Putain, est-ce que je veux vraiment garder cette histoire de Nunchaku là? Oh là là. Où est-ce que je prends Ancestral Aid? Spirit Quest 10% increase melee attack speed, donc j'ai double de melee attack speed. Je prends ça. Bien instability. Ou bien je reroll. Allez, je reroll. Ok, 100% increase orbital speed. Value of 8 melee attacks, kick burst and dealing striking body damage. Ça c'est pas mal. Et du coup, maintenant ça va proc avec ce qu'on fait. Oh, le projo qui tourne. Faut dodge vers l'intérieur, le projectile de la mort là. Facile. Pas de la bouffe. 16 ou pour 11 ici. Allez, pour 16. On prend la bombe et... Ok, et je peux monter, ouais, la taverne ça nous sert pas à grand chose, on a pas de thunes. Aïe aïe aïe, les réflexes sont pas là. Hein. Magic Weapon ou 3 Random Dice? Random Dice. Ok. Un event, allez. Let's catch a fish, yes. Je parage assez vite. Ok. Il fallait mash direct. Je peux réessayer. Je peux réessayer plusieurs fois. Ok. Grants Ocean's Bounty on Consumption. Above that, grants 10% increase damage, attack speed and speed pour une room. Ah ouais, c'est pour une room. Merci. One ranged weapon. Ok. Aïe! Pourquoi j'ai perdu de la vitesse comme ça? J'ai l'impression que d'avoir changé d'avoir lâché mes nunchakus, ça m'a fait perdre ma vitesse en fait. Ok. Ça passe. Pas eu besoin de revive, ça fait plaisir. A noter qu'avec le clair on a un revive par étage, c'est un peu plus confort même si c'est pas. Frostbite staff. Ouais. Primary striking damage. Ouais mais 8 melee attacks. Donc on va toujours pas pouvoir bleed. Avec ça on va pouvoir proc notre. On va pouvoir proc notre deuxième trait là. Et on a quelque chose qui est pas qui pivote pas. Mais l'arme est. Oui, oh là 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 là.
Aïe. Bon, j'ai juste mon revive, j'avais plus de dash de toute manière, j'avais pas 36 options. Ok, une epic weapon, c'est le moment là. C'est le moment d'être bien. Hydra Wand. Bof. When you attack deals fire damage during combat projectile summons a fire hydra. That's 8 seconds. Every 4 seconds. Les hydres, elles attaquent aussi. Nature's Cleaver. C'est l'arme qu'on a joué dans un game. Peut-être. Echoing Fury. Striking damage against a stack of fury. 100% chance for attacks to repeat. Il y a un bon scaling. Ok. Bien, Cyber Cycles. On va prendre Echoing Fury à la place du coup, ouais, de ça. On va voir ce qu'il en est. Ça devrait être légèrement mieux hein, quand même. Ça fait un peu de dégâts. On a un moyen un peu plus reliable de faire propre le missile. Ouais, c'est pas trop mal. Mais les weapons dans le chest. Ouais. Peut-être un autre moyen encore de faire level up les dégâts. C'est tout ce qu'on cherche là pour l'instant. Battle Axe. À la place peut-être de l'autre. Ouais non, ça c'est bon. Bon, pour l'instant, je pense qu'on a trouvé la meilleure arme. La meilleure arme qu'on nous ait proposée so far, c'est clairement celle-là. Il n'y a aucun doute. Ouais. On va rester sur ça. On va aller prendre l'intelligence parce que ça nous donne notre level up. C'est pour une question de nécessité donc que vraiment vouloir de l'intelligence. Je pense que là on est parti sur la force à 100%. Hein. On va essayer de stacker ça. Sûrement notre meilleure bête. Hits against bleeding enemies inflict ability. In 1% increase the effect of debuff per point of equip load. Value of 5 primary attacks. At close range, mark the enemy with fighter's mark. Et ruthless hit. Ensuite on a sur les top end damage. C'est le meilleur truc qu'on puisse faire. Ça on fait pas bleed les gens pour l'instant. Quoique, un truc que j'ai pas percuté. Your hit with body damage inflict bleed. And trigger your on taking damage effect. Et en fait, toutes les 8 mêlées attaques, je vais faire un kick qui fait des body damage. Faut que je fasse attention. Est-ce que je fais bleed les mecs ou pas en fait? Si oui, peut-être qu'on peut. Peut-être que notre synergie elle est là en fait. Je l'avais même pas calculé. Parce que si c'est le cas, ça pourrait peut-être faire sens. Prendre Savage Wound. On va essayer ça. Parce que peut-être que c'est moi. Vu que je trash talk sur l'arme plutôt de me focus sur ce qu'elle fait, peut-être que j'ai été mauvaise langue et qu'en fait notre synergie elle fonctionne. Trash talk sur les traits, pardon. On va voir ça. On va regarder si on fait bleed les ennemis. Si, là j'ai bien fait bleed un ennemi. Donc le trait de notre kick a bien fonctionné en fait. Thundergrid Gauntlet, plus 5 to 200 lightning to melee attacks. Très bien. Ok. Et ça, c'est quand même mieux pour l'instant. 810 to 270. Alors que choc, ça fait quoi? C'est un multiplier
1 x 4, 20, donc jusqu'à 20% more damage from hit. Je pense que je vais garder ça pour l'instant. Je pense que je vais garder ça pour l'instant. On va prendre l'epic item. Utiliser mon deuxième dash. Bien géré cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est l'epic item? To lightning weapon upgrade level. Ouais, non. Plus one heart. Un bloc et 2 d'armor. En helmet, periodically launch 3 fireball mortars. Ouais, non. Hésite là. Un cœur ou un bloc et 2 d'armor. On va prendre ça. On va pas l'équiper tout de suite. On a juste besoin d'un point de force supplémentaire pour arriver à l'équipe load nécessaire. Je dis pas de bêtises. Ouais, 105 à 110. Il faut juste un point de force et on est bon. J'ai jamais entendu cette musique. Je pense que c'est un game que je ne connais pas. Ouais, les ennemis là, je les ai jamais vus. La musique me fait clairement penser à du Castlevania là. Autre bon point de ce jeu, hein, la bande son, hein, ça c'est la bande son est incroyable. Si vous aimez la chiptune, c'est un plaisir pour les oreilles quoi. Ouais. Thunder Mask. Ok. Du coup, on va faire ça et on va faire ça. Parce que ça marche pas parce que c'est à 2 mains. Ah là 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 là. C'est pas à 2 mains pourtant. Pourquoi mon shield est désactivé? Knock prevents one, ok. Alors là, je sais pas pourquoi je vois pas apparaître. Je vois pas apparaître mon shield là. Là, je vois bien mon cœur supplémentaire. Tac, là je vois bien mon shield. Je sais pas ce qui se passe. Ah oui, il est pas attuned. C'est ça l'histoire. Ok. On va juste utiliser le set du Thunder God et voir comment ça se passe. Les stacks de choc augmentent nos dégâts. C'est l'histoire. Je pense qu'en fait ce qu'on va faire c'est que ça... D'accord, je crois que j'ai compris. En fait dès que vous déséquipez un objet, ils sont plus attuned. D'accord. Si on veut maintenir les buffs associés aux objets, il faut qu'ils soient constamment sur nous.
Pawn shop. Est-ce que oui, j'ai des choses à vendre. On va vendre ça. On va vendre ça, notre masse, on va vendre la bulle de base là, on en a plus. Et je pense que en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt porter ça plutôt que le set Thunder God. On va juste attendre d'avoir d'arriver au blacksmith, on va re-attune les équipes. Et de la survivabilité plutôt que des dégâts. Malheureusement, on a pu le voir avec la run avec le bard, les dégâts c'est bien, la survie c'est mieux. Ouais, on va plutôt aller chercher de l'argent, en espérant qu'ils nous en donnent. Ok. Merci, un peu de stats. Ok, et one melee weapon. 40. Ouais, on va faire ça. Is this a joke? You dare to challenge me, the champion? Ok, que je ne connais pas. D'accord. Ok. On va utiliser notre dash. Ah non mais le safe spot est au milieu. Okay. Ah. Ok. Ok. Aïe. D'accord. Ok. J'ai capté sur la fin le pattern. D'accord, le safe spot est en fait juste derrière le boss qui est lui au milieu. Pas mal comme concept. Recurve bow. Crystal flail, non. Dark scroll, non. Que des armes pourries, que des armes pourries. On va devoir faire avec. Ah, et voilà, bibliothèque. Ok. Un weapon. Allez. C'est le moment. Une sword. Flashing damage. Un shooter. Secondaire. Unholy Bible. Ouais, le scaling. Par contre, on utilise tout. Une fois cumulated inflicted damage as wind damage. Ok. Le wing glaive. Pas fou. Non, pas fou. On va utiliser ça à la place de cette arme. D'accord, qui du coup est une arme à deux mains et qui va nous retirer un cœur. Ok. On va pas le faire du coup. Ah. Ouais. Le but ne bouge pas donc pour l'instant. Tac. Ok. On va trouver un safe spot.
Intelligence et strength, mais c'est notre dernière clé. Ça coûte un peu cher. Warrior stash. On va plutôt aller chercher la mimique. Ah, j'ai dashé. De l'arbitre. Berserker Axes. Ok. Et un Tomahawk. Ça a deux mains, ça par contre. Forcément. On a vraiment rien qui fit notre build, c'est terrible, c'est terrible. Ok. On va faire de l'argent. On a le blacksmith juste après, donc ça va. Cette arme à deux mains, on va devoir la vendre. L'arc, bon également. On a fait le plan. Équipe. Truc défensif. Un cœur en peut vendre ce set, on l'utilisera plus. Ouais. Tac. On peut vendre le talisman aussi. Maintenant on a tué tout. Là vraiment je comprends pas par contre. Pourquoi je ne récupère pas les stats des équipes? Item effect will not be applied. You must have the item equipped for one more room. D'accord. Donc je survive à une room avec l'item sur moi pour qu'il soit attuned. C'est ça la thune. D'accord. C'est parti. Il y a deux revives de toute façon, hein, donc on n'est pas en risque de lose la game. On est loin d'être confort encore là. Voilà, on a tout récupéré. Utilise notre clé. Flamberge. Ouais, toujours pas. Une arme à deux mains, ça ne nous intéresse pas. Ok. Cet item ou une range weapon. Cet item. Alors le hibou quand il se met dans le coin, il faut se rappeler qu'il va vraiment nous faire une attaque qui va à -12. Et il faut dasher in. C'est ça le truc. Voilà. Ensuite on se sépare. Yes. Je sais pas quoi d'ailleurs. Ok. Là j'ai fait le con. J'ai fait le con. C'est passé. Et on a pas eu de revive donc pas trop mal. Alors, le casque de la garde prétorienne. On l'a eu la dernière run. Ça. A priori off. Special increase the effect of fire elements effect. Allez. On va prendre le bearing. Le volcano. Et des stats directs. On peut avoir notre level up. On va le prendre. Waouh. À l'espace d'un instant là, je savais absolument pas où me placer pour ne pas mourir là. Des projets qui tournent dans tous les sens, illisible le pattern.
Alors, natural damage runs from you, always roll minimum damage, but you can have plus one maximum companion. Ouais, bon. When you inflict bleed, you also inflict a stack of poison based on the same infliction damage. Vraiment pourri nos perks là, les amis. Hein. Vraiment pourri les perks. On a rien qui fit en fait, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Une clé, oui, on n'a pas de clé, s'il vous plaît. Les petits volcans là, pas extrêmement dangereux, mais il faut le bordel. Hein. Ok, on va prendre le point de force encore. Le shop, oui, c'est ce qu'on veut. On est riche. Wender, on s'en fout. Icicle Wand, on s'en fout. 20% increase body damage. Ouais, mais c'est pas ce qu'il nous faut là. Unity Pool Effect. Ça nous rend lourd un peu pour rien. En fait, ce qu'on voudrait, c'est une taverne là. Pour pouvoir se mettre un bon préfixe sur l'arme, un bon enchantement. Parce que Tortoise Lake, c'est vraiment. Ça nous affecte vachement en fait d'avoir de l'attaque speed en moins. Parfait, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a mis? Steady. 20% increase damage with non-crit. Ok. Et là, on a du coup regagné notre attaque speed. Ça, c'est pas mal. On va se heal donc en 10. On va voir ce que le Père Noël va nous donner. Alors. 2 clés. Flasque. Ouais, c'est pas mal. On va acheter des damage. On va acheter 2 bières, 3 même. Donc avec une stack. On va voir ce qui se passe. Ouais, c'est beaucoup plus confortable là. Il n'y a même pas de comparaison à faire quoi. Sachant qu'on gagne de l'attaque speed, on gagne également de la vitesse pour proc au... notre trait là, qui se fait en fonction du nombre d'attaques qu'on fait. Hop. Aïe. Ça va, on a juste perdu notre bloc, on a pu bien gérer le fight. Que c'est que ça? 150% increase stamina, recovery speed. On va mettre plus armor, plus one suppression. Suppression c'est un cœur supplémentaire contre les boss. Ça c'est pas mal du tout en fait.
Ça c'est 25% increase d'explosion damage and with area radius. C'est peut-être pas mal hein, ça. Plus un d'armor, plus un suppression ou... Ah là là. On va jouer safe, on va jouer safe. On va prendre ça. Ça reste mieux je pense malgré tout. Refill one flask, ok. Ça me dit rien ce biome là. Un sphinx. Des tornades partout, ouais, je sais pas du tout ce que c'est ce biome. J'ai oublié de lire ce qui était écrit au début. Alors, on n'entend pas, on a plus de bombes. Oh. Ok. On va consommer la résine. D'accord, c'est un peu l'évolution des chevaliers qu'on a vu juste avant quoi. Ils font ça et ensuite ils vous attaquent. Ok. One shot, est-ce que j'ai des choses à apprendre? Oui. La flamberge, ça vire. Et ça vire. On va chercher les bombes. Ok. Bob's Gold One Bomb. Le lock chest. Le lock chest. Aïe. On a perdu. On a perdu notre plan de bloc. C'est ultra grave. C'est dommage de le perdre maintenant. Ok, on peut passer niveau 4. Du coup. Et les points de stats supplémentaires. Parfait. Qu'est-ce qu'on a comme level up? Un bon truc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Blunt Trauma. Your hits with striking damage inflicts instability. Bien. Increase attack speed depending on the dexterity scaling of your equipped weapon. Est-ce qu'on fait des striking damage avec ça? Oui. Avec ça, on fait instability. Base. Triggering shockwave. Et elle aussi des striking damage. En fait, on fait des striking damage. Unarmed body damage deals striking damage by default. D'accord. Donc, avec ce truc, on va faire une shockwave qui va appliquer instability. Stability c'est 30% pour top end damage. Rest wind. Donc on augmente l'amplitude de nos dégâts. Sachant que, en même temps, ça c'est que les striking damage. Faut pas que je mélange. Ça va pas forcément synergiser avec ce qu'on fait. Par contre, ça synergise avec notre arme. Bien, on gagne de l'attaque speed. On va prendre le 3. Meilleur body armor, ça serait peut-être pas mal.
notre orphan il est bien en fait. Hein. Whose disciple do we have here? May the scriptures guide thee or lead thee oblivion. Jamais vu ce boss. Ok. Ok. Ah oui, il va falloir dasher in. Oh. Ouais, j'ai pas percuté tout de suite que j'aurais dû dasher in, mais il le fallait. Équipement légendaire. 3 de shield. Bah les gars, on va pas se faire prier. Alors pour rappel, on joue le clair. Hein. Là on est vraiment, c'est même plus le moine soldat là. C'est, on a une armure, un casque, un marteau. C'est le bordel. Ok. C'est bon, c'est pas fait toucher. C'était tight, mais c'est passé. Aïe. C'est fait toucher un peu pour rien. Le problème principal là, c'est la mousse speed, je pense. J'ai pas besoin de clé. War belt, il y a plus de damage à close range. C'est mieux que ça, vu qu'on n'applique pas de feu. Sachant que ça va avec les war belts. Ok. Peut-être qu'on va trouver une bonne synergie du coup. Ecoli, c'est une masse. Explosion on hit. Okay. Amazon Spear. While wielding this weapon, your dexterity and strength equal the higher of the two values. Pas mal ça. Du coup, ça me donne 19 de dexté. Ouais. Non, ça me donne 19 de dexté aussi. Donc je gagne de l'attaque speed et de la mouvement speed. Donc j'utilise cette arme. Et je perds les avantages que me donne Echoing Fury. Donc en fait je peux stacker mon buff avec Echoing Fury. Puis switch sur la Spear. Ok. On va tester ça comme ça. J'ai un peu plus de range en fait avec la Spear. Peut-être très légèrement, hein, pas beaucoup. Très légèrement, mais je pense que c'est pas nécessairement négligeable. Est-ce que je vais récupérer mon shield? Oui. Je peux passer la spire au rang max. Parfait.
Voilà. On a des petits crits à 11k là. Les dégâts commencent à être là. On va quand même être assez proche de nos ennemis, mais ça va. Value of 5 attack with a magic weapon, repeat the attack. On a pas de truc. Boost buff effects are permanent. They have 100 increased effect. Going over your tipsiness limit removes the next boost effect instead of hurting you. Super fort. On prend ça tout de suite. Donc maintenant c'est permanent. Donc maintenant j'ai 40% increase damage. Enfin, c'est rien d'autre. Et potentiellement on va pouvoir aller chercher nos war boots. My master said I'm here to protect his domain. Prepare for imminent annihilation. Vous avez vu cet ennemi? Toujours plus de nouveaux boss les gars. Ah! Aïe. C'est beaucoup fait toucher. On se met bien au fond pour rester safe. J'ai pas dashé, j'aurais dû. Oh, monsieur l'arbitre. C'est dur. C'est dur avec ce build là. C'est très dur. 4 years, grant 20% increase damage to charmed enemies. Arme pas les ennemis. Active code plus 5 intelligence. Ça, on ira le vendre. On va garder le marteau pour l'instant. On n'a pas de quoi restaurer shield. On va éviter de perdre. Voilà. Ok. Ça passe. Là, qu'est-ce que je veux? C'est du vin. Vraiment qu'il y ait d'autres. Donc ça, je vais pas le consommer. Aïe. On a un vrai souci de mouvement speed en fait. On a des dégâts. La move speed commence à monter cruellement. On va faire ça péter. On va aller checker.
ça va, ça passe. Allez, donne-nous les boots. Pas de boots. Fairmantle. Ouais. Aïe. On a pas nos deux raises, hein. L'important c'est de les garder jusqu'au boss. Ouais. One shot, ouais. Game shop. Potentiellement un petit play à faire là. Tout ce qu'on espère c'est d'avoir un armurier avant d'arriver au point où avec le boss simplement. D'intelligence en plus. Off. Zombie arme. Prend. Tac. On le refile. Et... cœur sans moi, pourquoi pas. Les stats. Ouais, pourquoi pas. La force et la dextérité en tout. C'est pas primordial pour nous là. Oh là là. Vraiment, là c'est le manque de DPS notre problème. Hein. C'est terrible. C'est juste terrible. Chatter ou... je sais pas. On va aller prendre ça. Ça va être dur. C'est fait toucher parce que j'ai collé les mots pour une raison inconnue. J'aurais jamais dû faire ça. Un pas de raise, on aura un PV supplémentaire juste. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on est capable de finir ce boss comme ça? Ça devrait être pas loin. Encore la phase 1, je suis relativement serein, je dirais. La phase 2, ça va être autre chose. Même cette phase là déjà. Ok. Le truc c'est de reculer en fait. Reste. Je suis retourné dans la roue. Je suis trop bête. Les lasers. Oh, les lasers qui m'ont instant sur place. Bon. Franchement, avec le start qu'on a fait, j'aurais pas cru qu'on serait allé aussi loin dans cette game. C'était...
On a voulu faire un build clair avec les points. On est arrivé jusqu'au last boss. C'était pas dit. Bon, il va falloir qu'on trouve le moyen de retourner au last boss là. Enfin, de battre la mort. On n'a pas eu de chance sur ces 2 dernières runs, mais en tout cas, le build est vraiment cool. C'est intéressant de voir comment on peut toujours trouver le moyen au final dans le jeu de trouver de ci et de là ce qu'il nous faut pour arriver à quand même win la game. Faut juste exécuter un peu mieux, perdre un peu moins d'HP bêtement et puis je pense qu'on va pas avoir de problème. Les boss fights vont être de plus en plus maîtrisés et puis ça va aller. Ça montre quand même la difficulté du genre des rogues, mais l'important c'est toujours de s'accrocher hein, parce que tant que vous prenez du fun, vous allez finir par y arriver et on va y arriver. Ça, y a pas de doute. Le point supplémentaire, où est-ce qu'on va le mettre? Est-ce qu'avoir un point de suppression en plus c'est très important? Ou est-ce que ce qu'il nous faut, par contre, c'est pas plus ça? You encounter 50% less packs of enchanted enemies, but you have more health and armor. Ou t'en rencontres plus, et ils ont moins de vie. Plus one suppression against the floor 1, 2 and 3 boss. Ok, et par là je sais plus s'il y a... le truc de méta-progression est tellement intéressant, tu sais plus où en donner de la tête en fait. C'est vraiment trop bien. On entering floor 2, 4, 6 and 8, gain plus 1 of your lowest attribute. 3% chance that full rewards are the type of your highest attribute. Ça, je pense que c'est pas mal. 30% de chance que les food rewards soient du même type que votre stat la plus élevée, ça peut vraiment aider pour le scaling. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va prendre la suppression pour l'instant, mais on va clairement aller récupérer ça avec nos prochains points. Ok, bon bah, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter. Prochaine run, il faut qu'on bouge et qu'on fasse une petite win là les gars. Ça va se faire. Bon, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Comme d'habitude, la série sur Tiny Rock continue tous les jours, 18h, pour les vidéos découvertes, les autres séries qu'on a. Vous savez déjà, le rendez-vous, 18h, la chaîne les 2h, comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.